ce 29 avril. C'est la Grande-Bretagne, il y a 10 ans. C'était un mariage princier. Le baiser du prince William et de Kate Middleton, c'était au balcon de Buckingham Palace. Alors 10 ans après, la monarchie britannique est sérieusement ébranlée. C'est le choix de la rédaction et c'est avec Martin Choc. La seule utilité des enterrements, c'est de nous permettre de nous réconcilier. La citation du philosophe Émile Michel Cioran pourrait s'appliquer à la famille royale britannique. En tout cas, les toutes dernières images des funérailles du prince Philippe le laissent penser. William et Harry remontant côte à côte en direction du château de Windsor. Mais le mal est plus profond depuis l'exil aux États-Unis de Harry et son épouse Meghan Markle. En janvier 2020, la rupture est annoncée sur les réseaux sociaux. Direction l'Amérique pour Meghan et Harry qui s'affranchissent de la traditionnelle réserve des membres du clan Windsor. On n'a abandonné personne. On voulait prendre du recul, pas tout plaquer. C'était un environnement difficile, comme tout le monde a pu le voir. On sait comment est la presse britannique. Et j'y perdais ma santé mentale. C'était toxique. Donc j'ai fait ce qu'aurait fait tout mari et père digne de ce nom. J'ai éloigné ma famille de tout ça. Mais on n'a abandonné personne. Et personnellement, quelles que soient les décisions prises là-bas, je n'abandonnerai personne. À Buckingham Palace, le comportement de Meghan et Harry ne passe pas du tout, mais le coup de grâce est porté en mars dernier lorsque le couple accorde une interview à Oprah Winfrey. Une interview qui fera l'effet d'une bombe pour la couronne, comme le rapporte Cathy Nicole, chroniqueuse à Vanity Fair au micro de France 2. Ce qui ressort de l'interview d'Harry et Meghan, l'existence d'un racisme institutionnel, la période où Meghan a touché le fond et a eu des pensées suicidaires, c'est que cette institution l'a rejeté. Donc non seulement ça a donné à la royauté une image d'archaïsme, d'insensibilité, d'indifférence, de distance, mais il y avait surtout une accusation plus grave, c'est que derrière tout ça, il y avait aussi une forme de racisme. Et ça s'est avéré extrêmement destructeur pour la famille royale. La famille royale vacille et comme si cela ne suffisait pas, l'époux de la reine Elisabeth II s'éteint quelques semaines plus tard. Pour la première fois en 70 ans, la souveraine vient de fêter seule son 95e anniversaire. Et désormais, la question se pose, qu'adviendra-t-il de la couronne britannique après le décès de la reine? Il faut s'attendre à un moment difficile pour le Royaume-Uni, selon Éric Albert, correspondant du journal Le Monde à Londres, interrogé par France 5. Est-ce que le prince Charles deviendra roi? La réponse est oui, absolument. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Est-ce qu'il sera moins populaire? La réponse est oui, également, de façon pratiquement certaine. Et est-ce que donc, progressivement, la couronne va perdre de son pouvoir, va perdre de sa grandeur? Est-ce qu'il va se passer quelque chose comme il s'est passé en Belgique ou dans les pays scandinaves au fur et à mesure? Ça prend des décennies, ce genre de choses. Ça, c'est possible. Ça, c'est un scénario qui est vraiment possible. Le Brexit, c'est le retour des tensions aux frontières irlandaises, l'envie d'indépendance de l'Écosse ou encore un Commonwealth qui s'effrite. Autant de raisons de craindre pour l'avenir du Royaume-Uni alors qu'inexorablement Elisabeth II écrit le dernier chapitre de son règne.